Bonjour à tous, c'est Silver33, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Lego. Et oui, de Lego, ça commence très bien, mais vous vous dites pourquoi est-ce que c'est pas comme d'habitude si vous n'avez pas vu la dernière vidéo de magazine? Bah alors, tout simplement parce que Pixel, je ne l'ai pas encore eu, donc du coup je peux pas le faire en même temps que lui, mais c'est pas si grave parce que c'est un très bon magazine quand même, avec un prix assez raisonnable, on va dire, pour l'année 2023. 7 €. Je l'ai eu en 2023. Je fais la vidéo en 2024, mais c'est pas grave. 7 €. Avant, bon, c'était 6 €. 6,50 €. Là, c'est 7 €. Alors, c'est le personnage chasseur des Griffes Imperium que j'avais seulement en noir avant. Et oui, c'est celui-ci. Une fois que j'aurai construit le personnage, c'est-à-dire maintenant, on va pouvoir comparer les deux et mettre une note sur 10 qui apparaîtront juste au-dessus de leur tête. Et dites-moi en commentaire lequel vous préférez, le noir ou le doré. Pas de racisme sur noir, ça se fait pas, ça, c'est pas bien. C'est pas gentil le racisme. Du coup, c'est forcément le corps habituel des ennemis. Alors, le petit défaut que j'ai remarqué sur ces magazines-là, des méchants, c'est que c'est un petit peu abîmé ici, là, sur l'espèce de petit truc à droite, là. Les traits sont moins bien faits que ceux de ce type-là, ou des autres dorés. Et en plus, celui-ci a un petit avantage. Il n'est que dans 2 sets, à part ce magazine qui fait qu'il est dans 3 trucs. Le magazine, c'est le 3e. Alors, dans cette figurine-là, apparaît dans ce set, et aussi dans le set de Zane, sa voiture de course Spinjitzu, qui apparaît normalement à l'écran au montage. Bref, sinon le nôtre est un petit peu spécial. Lui, il a un bâton en plus. C'est différent, ça change et c'est sympathique. Tout comme son confrère là-bas, qui montre qu'il est dans ce set qui est apparu dans la même vidéo que lui. La même vidéo, quoi. Sinon, au niveau de la figurine de droite, celle qui appartient au magazine, est vraiment très jolie. J'adore les petits détails rouge, doré et orange. Ça va tellement bien. Bon, la double tête, je préfère mettre cette tête. C'est comme dans la série, c'est beaucoup mieux. Bon, sinon, au niveau de l'arme, c'est la même de chaque côté. Personnellement, le noir, je trouve que c'est assez stylé, mais je préfère quand même les dorés. Niveau de note sur 10, je mettrai 6,5 sur 10 à la noire et 7 sur 10 à la dorée. Mais sinon, les deux sont quand même plutôt pas mal. Le petit défaut aussi de la noire, c'est qu'elle n'apparaît pas dans la série. Je ne comprends pas pourquoi, alors que c'est une très belle figurine, honnêtement. Passons à la carte de Kai Dragon d'Or puissant. Très belle carte. D'ailleurs, cette figurine, petite anecdote, apparaîtra dans Lego Ninjago cristallisé chapitre 3. Et cette figurine apparaît dans le set du bolide Dragon d'Or de Cole. Du coup, le prix, c'est 7 €. Et niveau des posters, c'était très joli. Voilà, honnêtement, ils ne les ont pas mis ici. Mais du coup, je pourrais pas vous les présenter. Sinon, bref. Niveau de la couverture, c'est très joli avec la figurine de Cole que je n'ai pas encore et que j'ai très envie d'avoir. Très envie d'avoir. Très jolie couverture. Petite pub pour les magazines Lego Jurassic World. C'est pas trop mon truc non plus. Ici, le sommaire avec des petits mini-jeux. Des informations sur notre guerrier et le guerrier d'une autre vidéo. Et même des petits jeux. Ici, il y a un grand labyrinthe qui va d'Imperium. Lui, je ne l'ai pas encore. J'ai envie de l'avoir. Jusqu'au ninja. Et Race, peut-être qu'on le verra dans une future saison. Spoiler, saison 18, c'est le méchant principal. Perdu dans la jungle, petite épreuve avec Cole et Zane, 2 figurines que j'adore. Voilà. Et encore Race. Ici, il y a petit coloriage à faire sur les robots. Le robot squelette dans la série et le robot de Sora un peu dans la série aussi, je crois. Et aussi dans un livre que j'aime bien, le livre, oui. Ouais, que j'aime bien le livre. Ici, c'est le début de la BD avec le fantôme de Wu. Celle-là, je ne sais pas trop si elle est canon. Mais bon, j'aime bien quand même la BD. Voilà, ici, il y a des petits jeux avec Jay et... ça, c'était très dur, malgré quelques petites facilités avec Nia. Qui, au contraire de Jay, elle est bleu ciel. Et lui, on va dire qu'il est bleu normal. Petite pub pour d'autres magazines. Celui-ci qui est apparu avec
le magazine du coup de Lord Rass, c'était la même vidéo. Hashtag anti-prix-cher, ne l'oubliez pas, il est toujours là. C'était une très bonne vidéo, je vous la recommande. Du coup ici il y a la suite de la BD avec Rapton, Sora qui utilise qui renforce son pouvoir grâce à Ryu, Lloyd, et petit Spinjitzu, tout ça, et les ninjas repartent chez eux. Fin de la BD. Petites informations sur tous les royaumes qui sont apparus depuis la fusion, partie 1. Partie 2 dans 2 prochains magazines. Non, pas le prochain magazine, mais c'est juste après encore. Bref, ici nous avons Ninjago et Imperium. Ici nous avons le royaume de la folie. Ici les terres de lave. Erreur de traduction, ce ne sont pas les terres de lave, mais les terres sauvages. D'où viennent leurs races. Et aussi notre héroïne avec Heatwave, Brazera Heatwave, que volage. Et aussi le royaume des nuages qui était déjà dans la saison 5. Ça commence à faire longtemps. Je crois qu'elle a été sortie en 2015. Waouh. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour voir cette vidéo. Et oui, parce que je n'ai pas encore le set. Peut-être que je l'aurai prochainement, je ne sais pas. J'aimerais d'abord avoir le temple des cœurs de dragon, honnêtement, pour pouvoir vous le présenter. Sinon, très joli set. Robot de Sora qui se transforme en moto de Sora. Robot, moto. C'est stylé. J'ai mis mes propres appréciations dessus. N'hésitez pas à les regarder si vous le souhaitez. Ici, il y a un jeu avec tous les noyaux de dragon, ou cœur de dragon, selon la préférence. Perso, je préfère dire noyau, mais bon, j'entends cœur de dragon tout le temps, donc du coup, je dis cœur de dragon, c'est habituel. Ici, il y a encore la même pub que dans le dernier magazine. Enfin, dans la dernière vidéo de magazine. Enfin bref, Rebuild the World, tout ça, la petite pub de Lego. Les réponses, tout ça, tout ça. Juste avant la 4ème de couverture, voilà, ça fait des pubs pour d'autres magazines. Ces 2 vidéos-là, n'hésitez pas à les voir, elles sont vraiment pas mal. Très cool les vidéos, j'adore. Peut-être qu'elles sont proposées dans le petit i, je ne sais pas, je verrai ça au montage. Sinon, voilà, la 4ème de couverture, quoi, vous êtes habitués. D'autres magazines Lego Avengers, je ne fais pas. Après, si un jour, je ne sais pas, il y a un abonné. Il me trouve dans la rue, je ne sais pas. Il me donne un magazine comme ça, je le présente ma vidéo et je ferai une petite anecdote sur lui. Mais je ne pense pas. Je ne pense très clairement pas. Enfin bref. Voilà le prochain magazine. Peut-être qu'il sera avec Pixel. Je ne sais pas. Je ne pense fortement pas. Non, je pense pas. Mais en tout cas, ce sera sur Lloyd. Ça a l'air d'être un très beau magazine. J'ai hâte de le voir. Enfin bref. Sur ce, c'était Silveroid33. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. A plus. Mais n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ça me ferait extrêmement plaisir. D'ailleurs, encore merci pour tous ceux qui sont abonnés et qui s'abonneront. Ciao.